Retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va débriefer la victoire du Barça 3-0 à domicile contre Brest en Ligue des Champions. Donc franchement, on a maîtrisé le match. On n'a pas subi beaucoup d'occasions, mais on a une inefficacité. Désolé, hein. On a une on a été inefficace quoi. On a été inefficace devant le but parce qu'on peut en mettre plus que 3 honnêtement, et sachant que le deuxième et le troisième ils sont pas tous dans le match, donc ça nous a fait un peu douter. Et ouais, on a plutôt maîtrisé ce match, même malgré l'inefficacité. On va parler de Robert Lewandowski. Donc Lewandowski dans ce match, il a bien doublé. Des beaux buts, enfin un penalty quoi, et le deuxième il était plutôt beau. Et il a mis son 7ème but en Ligue des Champions. Lewandowski il est bon cette saison quand même. Hein. Lewandowski il est vraiment bon cette saison. Il mérite de jouer. Il marque ses buts. C'est ce qu'on lui demande en fait. Il est vraiment bon. On va parler un peu parce que franchement là par contre j'ai vraiment été énervé contre Hansi Flick. Parce que la composition de base, va falloir m'expliquer quelque chose. Alors, après le match contre Celta Vigo, on a vu des actualités comme quoi disant que Hector Fort est passé devant Gérard Martin dans la hiérarchie de Flick. Et là, en match de Ligue des Champions, quand même important parce que c'était le 6ème, donc nous, on était les 6ème contre le 4ème Brest. En match de Ligue des Champions, il nous met Gérard Martin titulaire à gauche. Et c'est pas la seule chose qui va pas. Parce que, en fait, je comprends pas pourquoi Flick ne donne pas sa chance à Pau Victor. Parce qu'en fait, mettre Fermin Lopez sur le côté gauche, c'est juste gâcher ses qualités. On sait très bien qu'il va pas apporter grand chose sur le côté gauche. Et c'était sûr que le jeu il allait plus pencher du côté droit vers Rafinha. Et je ne comprends pas pourquoi il ne donne pas sa chance à Pau Victor. On a un ailier de qualité, franchement. Les seules fois où on l'a vu, il a vraiment été bon contre Osasuna. Il a mis un but. Franchement, il a été bon les fois où on l'a vu. Mais je ne comprends pas, il ne donne pas sa chance à Pau Victor. Les seules fois où on l'a vu, il a vraiment été bon. Donc, je ne comprends pas pourquoi il ne lui donne pas sa chance. Ensuite, attendez, on va parler. Donc on a parlé du Ah oui, on va parler du classement du coup à la fin. On fait une très bonne affaire. Hein. On fait une très 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 bonne affaire. Attendez parce que... Non, rien. Non, attendez. Du coup, je disais qu'on faisait une très bonne affaire parce qu'au final on se retrouve deuxième. Alors que tout le monde se moquait de nous quoi quand on avait perdu le match contre Monaco. Et là, on a très très bien remonté, honnêtement. On a un bon résultat, on est juste derrière l'Inter, bien sûr provisoirement parce qu'il y a Liverpool derrière qui peut encore passer. Monaco aussi peuvent passer. Et ouais, il n'y a que eux et je crois que Dortmund ils peuvent revenir à égalité. Mais franchement, on fait un bon résultat au niveau du classement. Je vais parler de ça parce que je vais parler de cette inefficacité. On a, regardez ici, 2,01 d'XG pour 3 buts marqués. Donc pour ceux qui ne savent pas, les XG c'est les chances de but de marquer dans un match. Alors, on a 2,01 de chances de marquer dans le match, oui. Et on a mis 3 buts. Donc on se dit, ouais, c'est pas mal. Mais honnêtement, on a énormément raté quand même. On doit marquer beaucoup plus de buts. Et quand on regarde par exemple contre le match contre le Bayern où on gagne 4-1, on avait 2 d'XG mais on en met 4. Et honnêtement, on avait limite moins d'occasions dans ce match. Et franchement, on doit être plus efficace. Mais en vrai, c'est même pas forcément les occasions. C'est surtout que le deuxième but, il vient seulement à la 66e minute. Donc bon. Attendez, on va parler de Gérard Martin avant. Gérard Martin. Alors, forcément, j'ai dit que je ne voulais pas le voir titulaire. Hein, mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Il a fait sa passe D. Il s'est plutôt bien débrouillé, ouais. Mais ça ne change pas mon avis. Hein. Quand il faut faire souffler Baldé, je suis toujours pour que Hector Ford passe devant lui. C'est pas parce qu'il a fait un bon match que tout change. Sachant qu'on a vu la différence à l'entrée de Baldé quand même. Parce que Baldé, il est entré. Une accélération centre sur Lewandowski, but. Franchement, Baldé, c'est un autre niveau encore. Mais même,
je ne veux pas voir Martin devant Hector Ford. Hector Ford, il est bien meilleur que Gérard Martin. Je ne comprends pas pourquoi il force autant avec cet homme-là. On va parler de Daniel Mo, oui. Enfin, pas de Daniel Mo forcément sur son match, mais sur son but. Alors, ça vient, comme on l'a dit, de Gérard Martin qui fait un beau centre, honnêtement, une belle passe. Et ensuite, la qualité technique exceptionnelle de Daniel Mo, honnêtement, c'est vraiment incroyable ce joueur. Il a pas fait un match exceptionnel, hein, mais son but, juste son but, la qualité qu'il a sur son but, c'est extraordinaire. Parce que petit crochet pour s'emmener vers le gardien, une frappe, bon, quand même sur le gardien, mais assez puissante pour pouvoir faire rentrer la balle quand même. Franchement, c'était pas mal Daniel Mo aujourd'hui. On va parler, bah oui, forcément. Pedri, forcément, le match extraordinaire le match qu'il nous a fait Pedri aujourd'hui. C'était vraiment exceptionnel, il était partout, les transversales toujours au bon moment, les dribbles, il conservait toujours la balle. C'était vraiment incroyable. Franchement, Pedri masterclass aujourd'hui. Et s'il peut nous sortir que des matchs comme ça, même si depuis le début de la saison, il est presque tout le temps à ce niveau-là. Continue, hein, Pedri, vraiment continue. Et je pense que c'est pas... En fait, attendez, parce que la composition, elle est là. C'est problème, c'est pas qu'il n'y ait pas Yamal, même si ça forcément sur le jeu vu que c'est notre meilleur joueur. C'est pas forcément qu'il y a pas Yamal, mais je pense que c'est surtout la différence de niveau, parce que en fait, on bricolait toujours au milieu de terrain entre Pedri avec Gavi, Casado avec De Jong, Pedri De Jong. On bricolait le milieu, mais ils sont indétrônables. Hein. Pedri Casado ce milieu de terrain, il ne bougera pas. Il est bien au-dessus qu'un Pedri De Jong, ou qu'un Pedri Gavi, ou qu'un Pedri, ou qu'un Casado De Jong, ou quoi. Non, ce milieu, c'est ça qui fait la différence. C'est pas forcément sans Yamal, on peut pas gagner, mais c'est surtout grâce à ce milieu qu'on réussit à faire la différence. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? J'ai parlé de tout ça. Bah, je crois que j'ai un peu fait le tour. Hein. Franchement, au global, collectivement, c'était un beau match. Enfin, on n'a vraiment pas beaucoup subi en défense, même si il y a eu quelques situations pour Brest, mais on n'a pas été très inquiétés. Par contre, je veux plus d'efficacité dans ce match parce que, par exemple, contre Dortmund, dans le prochain match en Ligue des Champions, qui sont 10e et qui peuvent être 3e ou 4e, je veux absolument une meilleure efficacité que ça parce que faut être plus efficace contre Dortmund parce que ce genre d'erreur ils vont pas nous le pardonner. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.